garage. Petit lieu de vie ici, la table s'il fait pas beau dedans, et puis dessous là tout le matos, groupe électrogène au cas où. J'ai de quoi recouper la moto, la ressouder, j'ai tout ce qu'il faut quoi. Allez, piston couché là. Celui-là c'est Scooby. Piston c'est le petit noir. Ouais, je suis un mécano quoi. T'entends parler de foot partout. T'as pas une pub sans voir du foot. À la radio ça parle de foot, aux infos tous les jours, matin, midi et soir, t'as foot. Je pense que tu mettrais de la moto à la place. Au bout de 5 ans, les gens ils feraient de la moto quoi. Les pilotes de hill climbing, avec leurs prototypes équipés de roues de tracteurs cloutés, n'échappent pas au contrôle technique. On ne voudrait pas qu'une journée de course se transforme en boucherie. En 90 ans d'existence, la discipline a vu défiler les engins les plus loufoques. Moto à 3 roues, avec jantes sans pneus ou équipées de moteurs de voitures surgonflés, à chacun sa recette pour tenter de vaincre le sommet d'arête. Dans les années 20 aux États-Unis, les grandes marques de motos américaines engagent des pilotes d'essai pour tester l'endurance de leurs machines à flanc de montagne. Très vite, la performance en montée devient l'argument de vente numéro 1. Seule face à la montagne ou à la vitesse, la moto vit son épopée des records. En 48, l'américain Rollie Free franchit, léger comme un slip, la barre des 242 km/h sur le lac salé de Bonneville. À quelques miles de là, dans le même état, la montée impossible participe à la valse des champions. Surnommée la Widowmaker, la faiseuse de veuves en VF, cette colline est le rendez-vous le plus redouté des hill climbers. Parmi ces fous du guidon, un certain Steve McQueen. 40 ans plus tard, on a toujours aussi chaud aux fesses face à la montée impossible d'arête dans les Pyrénées. On flambe comme de l'essence. Ça, c'est la bonne ognole. Voilà. T'as les bagnoles, les motos, la musique, les fringues, les gonzesses, les pin-up. C'est complet, moi je trouve ça vraiment complet quoi, comme milieu. Mathieu a grandi au pied d'une des plus célèbres montées impossibles, celle de Mandaille. Installé en Aveyron à Espalion, ce mordu de rock'n'roll, membre du crew pirate du hill climbing, cultive son jardin secret sous son sweet home. Là on est dans ma cave. C'est là où il y a les bécanes et il y a ma petite garçonnière. Faut oublier que dans les années 50, c'était grave la merde, quoi. Enfin, t'avais, pour aller chier, il fallait que t'ailles dans la cabane en bois et tout, quoi. Et je cherche ni à être moderne, ni à être authentique dans l'ancien. La montée impossible, c'est un peu de la... Enfin, moi, il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est de la grosse compensation masculine. Aux États-Unis, berceau du hill climbing, la compétition s'est professionnalisée et la victoire se joue désormais au chronomètre. La France, elle aussi, passe à la vitesse supérieure. Ce jour-là, 34 pilotes prennent le départ. Mécanicien, en motoculture. Plombier. Boulanger. Chaudronnier. Pardon? Travaux publics. Là, on a un gros nœud au ventre. Qu'est-ce que tu te dis là en montée? Qui est le meilleur? Non, c'était pas ça que je me disais. J'étais en train de me dire qu'est-ce que je suis con.
passagers, les pilotes, la règle est simple mais traître. La mesure est prise à l'endroit où la roue avant de la moto finit sa course. Du coup, pas question pour ces acharnés de lâcher le guidon. Said, hey, little boy, won't you my daughter along? Said, oh yeah. Said, oh yeah. Said, oh yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Je viens que les deux roues soient au sol et puis me coucher. Passer la tête à ras du béton, ouais, mais ça, non, c'est pas pour moi. Ah ouais. Cette année, pour la première fois depuis 18 ans, un pilote réussit l'impossible. Ça, c'est des spots qui sont fermés toute l'année. Ils l'ouvrent une fois pour la journée et puis c'est tout, quoi. Après, il n'y a personne il n'y a aucune moto. Il n'y a aucune moto qui va. Ah, il y a 100 mètres une. J'en crie. J'en crie. Je voulais essayer d'aller plus haut. J'aurais pu la poser avant, mais je voulais gagner encore quelques mètres pour passer aux qualifications. Donc je pense que je suis passé aux qualifications.